bienvenue à vous sur Sign & Stories pour les énergies de ce lundi 13 novembre. On va utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue qui nous a servi pour les énergies de la semaine parce que je trouvais que les cartes se répondaient parfaitement bien avec le tarot akashique. Et on va tirer donc avec ce tarot l'énergie principale de la journée et on fera le détail avec le tarot mythique. Je vous remercie de votre présence. J'espère que vous avez passé un agréable week-end, qu'il a été un peu plus ensoleillé que là où je me trouve. Je vous remercie pour vos commentaires sur les derniers tirages. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous lire. Je souhaite évidemment la bienvenue à tous ceux qui passent sur la chaîne par hasard et qui peut-être trouveront des réponses et en tout cas apprécieront le contenu. Et j'embrasse tous mes abonnés, également les nouveaux, qui peut-être s'abonneront aujourd'hui. Ou pas, vu la manière dont je suis douée avec mes cartes. Ce lundi 13, il y a une nouvelle lune en Scorpion qui nous annonce une transformation, une introspection, un renouveau, une renaissance, une reconnexion intime avec soi-même, un approfondissement des liens, ou en tout cas le fait d'aller explorer des liens plus en profondeur, une vérité à se révéler à soi-même. Pour ce lundi 13, l'énergie principale de cette journée. Le roi d'air. Une énergie, ou en tout cas, quelque chose de stratégique, quelque chose de clairvoyant, un esprit clair, un esprit décisif, décidé. Le roi d'air, c'est une figure d'autorité qui prend des décisions d'une manière pondérée, réfléchie, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Il peut s'agir d'un professionnel, donc d'une figure d'autorité qui incarne une autorité judiciaire, une autorité administrative, une autorité, on va dire, étatique, là où le pape pourrait être une autorité morale, par exemple, ou sociale. Le roi d'air nous parle de structure, parfois aussi de froideur, de rigidité, mais de quelque chose... Tu peux le lire peut-être d'impartial, un esprit brillant, un esprit éclairé et aiguisé. Donc il y a une lucidité en ce lundi 13 apparemment. Et on va faire le détail du tirage pour voir ce qu'on peut nous dire de plus. On va prendre des cartes pour les énergies générales de cette journée. On ira voir le challenge, la force et en quelque sorte l'évolution, le résultat pour ce lundi 13. Je coupe et je distribue les cartes. Le 5 d'épée, le 8 de bâton et la papesse. Quelque chose qui n'est pas dit avec cette énergie de la papesse, mais également une grande richesse intérieure, une réflexion, une intuition qui est extrêmement forte, mais également une impression de mystère. Le 5 d'épée nous parle d'un stress. On nous parle d'une agitation mentale, de pensées qui tournent dans la tête. On nous parle également de confrontation d'idées, d'opposition d'idées, de quelque chose qui est tendu au niveau de la pensée, qu'il s'agisse de tes propres pensées ou des échanges que tu pourrais avoir, des conflits d'idées ou des oppositions d'idées que tu pourrais avoir avec une personne ou un environnement. Il s'agit de communication,
Et il se pourrait que dans une discussion qui pourrait être tendue, le 8 de bâton sont les communications, la dynamique, les échanges, quelque chose une communication qui te parvient, une accélération également dans une dynamique. Et il se pourrait que tu observes avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'intuition, beaucoup de calme, d'introspection, des discussions, des échanges qui pourraient te parvenir et qui pourraient être empreints d'une certaine tension. Et lorsqu'on voit également le roi d'air, il semblerait que tu réussisses avec cette papesse à garder la tête froide et à rester dans l'observation, en tout cas de ces dynamiques de stress, de ces échanges un peu tendus, qui pourraient, quoi qu'il en soit, dans lesquels tu ne vas pas t'impliquer immédiatement. Il y a vraiment ici l'idée de rester en observation, d'observer avec sagesse les différentes dynamiques qui se jouent. Sur le challenge, la tour, il y a quelque chose de déstabilisant, soit une nouvelle, soit quelque chose qui ne se passe pas comme prévu avec la Maison Dieu. On ira clarifier les positions parce que ce sont des cartes qui sont assez importantes. Et on a ici vraiment comme une dynamique de conflit, quelque chose d'explosif, quelque chose qui pourrait conduire à une forme de rupture, ou en tout cas de rupture d'équilibre. En force, le 7 de denier, la patience. Et on le voyait également avec la papesse. La force, c'est de rester, de patienter, de ne pas se précipiter, de ne pas exploser justement, ou de ne pas peut-être t'énerver, de ne pas alimenter un conflit, de ne pas te mêler à un conflit, de rester dans l'observation, de patienter, de laisser la tempête comme passer et de t'éloigner en fin de compte de ce qui pourrait être un tout petit peu, de ce qui pourrait sentir la poudre. On le voit également avec ces énergies dans le fondement de cette journée. La papesse vraiment revient à l'intérieur d'elle-même. Et c'est exactement ce qu'on te donne dans la force pour toi, l'idée de cultiver ta patience face peut-être à des personnes, à des idées qui pourraient être véritablement peut-être scandaleuses, peut-être vraiment très 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 énervantes. Et on va te demander de faire preuve de maturité avec cette papesse et ce 7 de denier, de laisser les choses se tasser. Le résultat, la justice. Parce qu'à la fin, eh bien, de toute manière, justice sera rendue, l'équilibre sera restauré. Quoi qu'il se passe dans ces discussions, ta patience, ton calme, ton introspection, ta capacité d'observation, de patienter, d'avoir une parole mesurée ou une attitude ou des actions mesurées sans vouloir obtenir justice immédiatement ou sans vouloir fracasser les choses ou bien absolument forcer les résonances, vont permettre à un équilibre de s'instaurer, quelle que soit l'issue de cette journée. On te dit que le résultat sera juste. Si tu avais investi dans des discussions, dans une négociation, dans quelque chose qui te paraissait intéressant, et tu te rends compte qu'au final, eh bien, les personnes avec lesquelles tu interagis eh bien, sont plus enclins à te challenger et à te contredire et à chercher la petite bête plutôt qu'à alimenter une dynamique positive et intelligente et une collaboration commune pour trouver une solution. Si tu te rends compte que les personnes sont dans un esprit plutôt
de destruction plutôt que de construction, et que tu acceptes que peut-être il te faille encore patienter et que la situation actuelle n'est peut-être pas celle qui soit la meilleure pour toi. Sois certain, sois certaine que l'issue de cette journée, quelle que soit la décision ou le résultat de ces discussions, eh bien, ce résultat sera le meilleur pour toi, y compris si cela n'aboutit pas au résultat que tu avais espéré, à l'accord peut-être que tu attendais. Tu pourrais être également surpris avec la justice qui nous parle d'officialisation. Donc il se pourrait que tu penses que la situation tourne mal parce que tu pourrais ressentir un certain stress, une certaine agitation dans le cadre de communication, et tu pourrais ne pas voir en fait que les choses tournent en ta faveur et qu'il y a une concrétisation qui est en train de se jouer là où toi tu penses que c'est une catastrophe qui est en train de se dérouler et que rien ne se passe comme tu l'avais prévu. On te dit de patienter, de ne pas juger sur les apparences et d'attendre en fait l'issue qui pourrait être très surprenante. On va simplement préciser certaines de ces positions parce que je trouve assez intéressant que tu puisses savoir un tout petit peu pour vivre en conscience cette journée, ces énergies. Souviens-toi surtout de l'observation, de la patience et que l'issue te sera ou sera la plus juste, quelle qu'en soit la décision rendue. Sur l'énergie qui fonde cette journée, les cartes sont sorties toutes seules, le 2 d'épée et le 2 de coupe. Le 2 d'épée, c'est marrant parce que c'est vraiment c'est la papesse d'épée. Tu pourrais ne pas voir ou tu pourrais te méprendre sur une relation, sur un lien, sur une reliance. Le 2 de coupe, c'est évidemment le partenariat, le couple, mais c'est également ton alignement intérieur, ta vocation, si on parle d'un projet professionnel. Et tu pourrais, avec ce 2 d'épée, te sentir comme limité dans ton action, dans ta décision. Ne pas avoir une vision claire de la situation et de la manière de te mettre, de te proposer dans cette relation, certainement parce qu'il y a un stress, parce que les communications peuvent être un peu vives, et tu pourrais remettre en question la réalité ou la possibilité d'une relation, d'une union, d'un partenariat, peut-être remettre en question une vocation que tu aurais eue parce que les choses ne se déroulent pas comme tu les avais imaginées, comme tu les avais rêvées. Sur la maison Dieu, en challenge, la roue de fortune, laisser une évolution rapide, un retournement de situation, un changement de cycle, quelque chose vraiment, c'est la vie qui prend la manivelle et qui la fait tourner, et on t'annonce vraiment avec cette maison Dieu et cette roue de fortune, un retournement de situation, un bouleversement, quelque chose qui va être extrêmement déstabilisant. Sur le 7 de denier, le 6 de bâton, crois en toi, quelle que soit, on te le dit, quelle que soit la désillusion que tu pourrais avoir ou l'impression que les choses tournent marron, comme on dit, l'impression que quelque chose ne va pas, quelle que soit la manière dont tu pourrais imaginer que cette relation, ce partenariat, ces échanges sont en train de prendre une tournure un peu déstabilisante ou pourrait te déstabiliser, on te dit que ta patience va être récompensée. Reste patient, si ce n'est pas cette occasion, il y en aura une autre. Dans le challenge, c'est aussi de croire que si quelque chose ne se déroule pas ou si quelque chose s'effondre,
Si une situation, en fin de compte, s'avère complètement catastrophique, c'est que la vie a mieux à t'offrir. Roue de fortune, c'est que la vie veut t'emmener ailleurs, c'est qu'il y a autre chose qui te correspondra plus, qui t'attend ailleurs. Donc l'idée pour toi, c'est de croire que tu as patience, d'avoir confiance et de savoir que tu as patience, que tu es victorieux jusqu'ici, quel que soit le comportement des personnes qui sont en face de toi. Au final, si tu te retrouves dans des discussions, dans une situation, dans des négociations, avec ce 8 de bâton et ce 5 d'épée, dans ces communications où tu n'es pas reconnu, où ta vibration n'est pas acceptée, où qui tu es ne semble pas convenir, où tu as l'impression que tu ne peux pas être authentique parce que apparemment on te manifeste en face que ce que tu dis ou ce que tu fais, alors que tu le fais depuis le cœur et que tu ne fais de mal à personne, évidemment, ne convient pas à ces personnes, c'est que ta place n'y est pas et c'est tant mieux pour toi et qu'il y a mieux ailleurs. Donc, ta patience sera récompensée, tu as la justice, on va la préciser pour savoir ce qu'on nous dit. Quoi qu'il en soit, le chemin que tu as parcouru, magnifique. Reine d'épée. Je te rappelle que tu as le roi d'air ici, le roi d'épée. Tu as la reine d'épée et la justice. Les énergies sont étonnamment similaires. Je ne sais pas à quel point le tarot a envie de te dire de ne pas transiger avec tes valeurs. Dans cette journée de ce lundi, il va y avoir des communications qui pourraient te déstabiliser, qui pourraient venir te challenger. On te dit de rester aligné, de rester intègre, de ne pas baisser tes standards, de ne pas douter de tes compétences, de tes talents, de ce que tu vois, de ce que tu ressens. Si, on va encore préciser de toute manière, si tu ne te sens pas bien à un endroit, on te dit de ne pas te mentir à toi-même, entre guillemets, de ne pas rester dans cette impasse avec le 2 d'épée, de ne pas être tenté, en fin de compte, de ne rien dire et d'accepter que d'autres prennent des décisions à ta place pour maintenir ou pour préserver ou pour permettre à une relation de se nouer. Si ce que tu entends, si ce que tu vois ne t'invite pas à sortir de ton observation, si au contraire ce que tu entends, ce que tu vois te pousse à te mettre en retrait, à rentrer en toi-même en te demandant « Non mais je suis où? C'est quoi? C'est fou !» On te dit d'écouter cette intuition. Tu vois clair, tu ne te trompes pas sur le contexte qui t'est proposé. Ne va pas essayer de changer les choses ou de t'adapter. Sois patient et tu en ressortiras victorieux. Tu es déjà sorti victorieux de beaucoup de choses que tu as traversées. 7 de denier, c'est que tu as planté des graines qui ont germé. Ces graines, elles ont germé, elles ont donné une magnifique plante. Ne va pas arroser la plante que tu es devenue avec des paroles, des actions, des environnements qui cultivent le drame, qui cultivent le conflit, qui cultivent, tu sais, le fait de s'élever en s'appuyant sur la tête des autres. Tu mérites mieux que ça et la vie t'entraîne ailleurs. Sois certain, sois certaine. Reine d'épée, justice, reste aligné, reste intègre, ne doute pas de ta clarté de ta pensée, ne doute pas de ta parole, ne baisse pas tes standards. Une dernière carte pour clôturer ce tirage qui est vraiment très puissant.
Reine de denier à nouveau, tu es quelqu'un où on te dit que la vie prend soin de toi. La reine de denier, c'est la générosité, c'est la prospérité, l'abondance, le soin, la protection. On te dit que ne va pas chercher ailleurs ce qui est déjà en toi, ce que tu as déjà. Ne crois pas aller trouver ailleurs. Je vais le dire d'une autre manière. Tu pourrais être tenté d'accepter tout et n'importe quoi, et surtout de te mettre dans une situation parce que tu souhaites vraiment que les choses changent. Tu souhaites trouver ta place, tu souhaites certainement récolter quelque chose, obtenir un résultat. On le voit avec le 2 de coupe, il y a une volonté de communication, de reliance, mais ce qu'on te dit, c'est que tu es actuellement dans un environnement qui te soutient et qui va te conduire à ce que tu mérites. Et ce que tu ne mérites, c'est certainement pas un 5 d'épée et une maison Dieu. Donc, sois patient, la vie te soutient à condition, non pas à condition, mais à chaque fois que tu feras preuve de justice et de justesse envers toi-même et que tu regarderas avec lucidité, honnêteté, intégrité ton comportement et l'environnement dans lequel tu interagis. Est-ce que cet environnement contribue à ta joie, contribue aux soins que tu te dois et que tu dois à ton environnement, ou est-ce qu'au contraire, il te plonge dans un état d'impuissance, le sentiment d'être critiqué de tous les côtés et de ne pas pouvoir avancer. Pose-toi la question et laisse aller. Vraiment, laisse aller. Il y a mieux qui va t'être proposé toujours. Eh ben, pour un début de semaine, ça va être sportif. En tout cas, moi je t'embrasse. Vraiment, ce n'est qu'une journée. Les énergies vont passer et il y a mieux qui t'attend. Je te dis à très vite.